Bonjour, Monsieur Vallée. Bonjour. Merci beaucoup de nous rencontrer aujourd'hui. Ça fait plaisir. Est-ce que vous pouvez nous parler de vous en quelques mots? Bon, parler de moi, en fait, par rapport à la raison qui a fait qu'on se rencontre aujourd'hui, c'est... écoute, moi, je suis une personne qui, depuis longtemps, aime beaucoup faire de l'activité physique, puis surtout, d'abord et avant tout, pour des questions de prendre soin de la santé. Et puis, comme on dit, rajouter de la vie aux années et puis des années à la vie. Mais je suis un petit peu comme un monsieur tout le monde dans le sport, sauf que je me suis fixé des défis avec le temps et tout ça. Mais je suis tout simplement une personne qui essaie de prendre soin de sa santé et d'encourager les autres à le faire. Quel type de sport pratiquez-vous? Bien, mon sport de prédilection, c'est le triathlon. Donc, les trois disciplines qui sont la natation, la course à pied puis le vélo. Qu'on ne fait pas dans cet ordre-là, en fait, natation, vélo et course à pied. Et c'est mon sport de prédilection, donc c'est ce que je pratique durant la saison d'été, même on commence au printemps. Évidemment, l'hiver, c'est un petit peu plus difficile, mais on peut continuer à s'entraîner en natation, faire du ski de fond, continuer à rester en forme et puis se changer les idées aussi pour faire d'autres choses. Donc, c'est le triathlon qui est vraiment ma plus grande passion. Maintenant, avec les années, je suis passé des triathlons de courte distance à des triathlons de plus longue distance, donc ça me tient occupé un petit peu plus. J'ai plus d'heures de plaisir, disons, à m'entraîner pour les longues distances que pour les courtes distances. Ouais. Comment êtes-vous passé d'un sportif de loisir à un athlète d'endurance? Ah, bien, ouais, bonne question. Disons que même depuis ma tendre jeunesse, j'ai toujours été actif, mais évidemment avec des périodes des hauts, des bas, puis actif un peu comme ça, sans vraiment faire de sport, sans vraiment faire de compétition et tout ça. Mais il y a quelques années, j'ai découvert le sport du triathlon complètement par hasard. Tu sais, je faisais quand même un petit peu de course à pied, j'avais déjà couru un marathon, et puis disons que quand la chose existe, on dit, bien écoute, peut-être que j'aimerais ça le faire et tout ça. Puis, il y a quelques années, j'ai découvert le triathlon. J'avais vu dans le journal qu'il y avait un triathlon qui avait lieu à Shawinigan. Et puis, je me disais, je ne connais pas ça, j'ai jamais entendu parler de ça, une compétition qui fait les trois sports. Puis, il me semble que j'aimerais ça. Fait que je suis allé comme spectateur, je suis allé voir ça. Je me dis, bien, je vais me faire le défi. Moi aussi, je sais nager, je sais rouler, je sais courir. Alors, je m'inscris puis j'essaie de le faire. Puis là, ben, j'ai réussi. Puis là, après ça, bien, tu découvres qu'il y a d'autres distances, des distances plus longues. Bien, tu dis, le prochain défi, je vais essayer de faire plus long. Bien là, c'est double la distance. Est-ce que je vais être capable? Puis, comme ça, bien, d'une chose à l'autre, tu deviens meilleur, tu deviens plus en forme, puis tu vas chercher le prochain défi. Puis à un moment donné, bien, tu t'aperçois que tu t'es amélioré. Puis tu te débrouilles bien quand même dans le sport, puis il y a un aspect compétitif qui est plaisant, puis donc c'est devenu un peu de façon naturelle comme ça. Il y a un autre facteur qui rentre en ligne de compte aussi, c'est les amis avec qui on pratique le sport. Hein. C'est ça, c'est des sports individuels, nager, courir, puis faire du vélo, mais c'est aussi très plaisant de le faire en groupe. Vous avez participé à bon nombre de triathlons et d'Ironman? Ouais, au fil des années, oui, il y a beaucoup de triathlons que je ne pourrais même pas compter combien, mais la distance Ironman, qui est un peu la distance un peu mythique dans le triathlon de longue distance, j'en ai fait 3 jusqu'à maintenant, en 2008, 2010 et 2012. Puis il y a aussi la distance de demi-Ironman, la distance qui appelle maintenant le 70.3, c'est la distance totale en 1000, parce que c'est très américain qu'on parcourt dans les 3 sports. Donc le demi-Ironman, c'est aussi une épreuve de longue distance d'endurance. J'en ai fait une dizaine de ceux-là. Le longue distance, il y a tellement de facteurs, notre nutrition, notre état de santé, avoir un rhume, ces choses-là, la température qu'il va y avoir cette journée-là, puis toutes sortes d'imprévus qui font que, bon, bien, on a peut-être dépensé un petit peu trop d'énergie en natation, puis en vélo, puis en reste moins en course à pied. Donc, tous ces facteurs-là font en sorte que tu peux avoir une journée désastreuse. Moi, je me rappelle toujours d'une citation c'est un alpiniste célèbre des années 20 qui était dans les premières expéditions à monter l'Everest, puis il se faisait toujours poser la question
pourquoi monter, pourquoi escalader cette montagne-là, pourquoi monter? Puis sa réponse, c'était parce qu'elle est là. Alors pourquoi escalader la montagne? Parce qu'elle est là. Mais c'est un petit peu la même chose maintenant dans le sport. Tu sais, quand l'Ironman est là. Quand j'ai couru un marathon pour la première fois, le marathon était là. Puis, OK, c'est là, il y a des gens qui le font, ils sont capables. Pourquoi je ne me le donnerais pas comme défi? Mais il est là, faisons-le. Puis c'est un petit peu la même chose pour le reste. Finalement, quels sont vos futurs projets pour l'année 2014? Pour cette année, en fait, j'ai la chance de pouvoir participer au championnat du monde de demi-Ironman qui a lieu à Mont-Tremblant cette année. Pour participer au championnat du monde, il faut se qualifier. Fait que j'ai eu, disons que les planètes se sont bien alignées pour moi dans une compétition l'année dernière où j'ai pu me mériter une place de qualification. Donc, je me suis inscrit. Donc, ça a été ma motivation pour cette année, c'est d'orienter mon entraînement vers cette distance-là. Donc, je ne ferai pas de plus longue distance comme Ironman cette année. Me préparer pour faire le championnat du monde qui a lieu au début de septembre. Moi, j'encourage beaucoup les gens à bouger, puis même les gens qui ne bougent pas être intimidés par le fait qu'il y a des gens qui font des affaires qui ont l'air bien impressionnantes. Pour nous, ça devient notre quotidien, mais pour d'autres, ils regardent ça, puis je ne pourrais jamais le faire. Mais tout est possible pour n'importe qui. Mais ce qui est surtout possible pour n'importe qui, c'est de faire le premier pas pour bouger, puis améliorer sa condition physique, améliorer sa santé. C'est ce qui complète l'émission d'aujourd'hui. Si vous avez des commentaires ou des suggestions de reportages, vous pouvez nous les faire parvenir aux coordonnées qui s'affichent à l'écran. Au nom de toute l'équipe, je vous remercie d'avoir été à l'écoute et on se retrouve très bientôt pour une prochaine émission des Rendez-vous Nicolas Yamaska.